Nicolas survole le Tonlé Sap, ce lac du Cambodge qui 100 jours par an s'écoule dans le grand fleuve. Car le reste de l'année, phénomène unique au monde, à cause de la mousson, le fleuve devient plus fort que le lac et le courant s'inverse. Alors le Tonlé Sap quadruple sa superficie. Comme celle du Mékong, les eaux du lac envahissent plaines, forêts et même villages. Ce phénomène exceptionnel garantit la richesse à cette région parce qu'au-delà des rizières gavées de limons fertiles, le cycle est idéal pour permettre aux poissons de pondre dans les mangroves, parfois même dans les arbres noyés. Au nord-ouest du lac se trouve la région d'Angkor. Nicolas est en approche au-dessus du village de Kompompluk, où l'attend Nathalie Nivogoz, un membre actif de l'association Osmose, en charge de protéger les sites naturels, la faune et la flore en général, et les oiseaux en particulier. Nathalie habite ici depuis 7 ans. Avec Rajana, son amie khmer, elle a participé à la mise en place de tout un programme de conservation pour que la population respecte sa ressource et préserve certains sites. Car si le Mékong et le Tonlé Sap dépendent des décisions de la commission Mékong, pour l'installation de barrages par exemple, les forêts qui les bordent participent fortement à la pérennité du cycle. Sans les arbres, l'envasement du lac conduirait à son assèchement et donc à la disparition des poissons et des rizières. Tout en restant un lieu de vie, de travail et de patrimoine à protéger, le lac khmer, cham et vietnamiens qui vivent ici sont invités à ne pas abuser de la ressource, notamment du bois des forêts. Il y a une certaine curiosité à l'arrivée de l'hydravion. Je peux te dire que ton survol au-dessus Quelle merveille! des pêcheurs du Tonlé Sap. Alors dis donc, c'est impressionnant ce lac parce que quand tu le survoles, tu as plutôt le sentiment de survoler une mer qu'un lac. Oui, une mer intérieure, oui. C'est le plus grand lac d'Asie du Sud-Est, Ouais. pour te donner un peu une idée de la dimension. Et puis en plus, il y a une caractéristique unique, c'est qu'il respire. Et il respire parce qu'il est lié au Mékong et il reçoit les crues, le surplus des crues du Mékong chaque année. Et donc tu as des inondations saisonnières avec une amplitude de 1 mètre à 10 mètres. C'est un cœur dont l'artère principale est le Mékong. Exactement. Et là, tu rentres dans une zone de forêt inondable qui est une vraie leçon d'impermanence. Tu vas venir plusieurs mois par an. Il y aura vraiment une ambiance différente. Tu peux arriver ici et être au sommet de la canopée, avoir des arbres de 15 mètres qui ressemblent à des buissons, et revenir à la saison sèche, marcher ici au pied de ces arbres. Ah oui. Quelle ambiance! Ici, c'est un des endroits les plus silencieux que je connaisse au Cambodge. Tu peux te retrouver dans des situations de paix. Et tu retrouves des oiseaux, ce qui n'est pas le cas dans tout le Cambodge. Hein. Non, mais surtout pour trouver des oiseaux, il faut aller dans des zones inhabitées, puisque les gens ont tellement souffert de la guerre et de malnutrition sous le régime Khmer Rouge, qu'il y a eu beaucoup de chasse opportuniste, beaucoup de braconnage. Et ces arbres, ce sont des arbres qui se sont adaptés.
Là, oui, ça, c'est des rayons en khmer, c'est Barintonia cotambula. Il y a une belle araignée là-haut. Et il y a des les araignées, j'ai déjà donné. Hein. Ah, mais c'est pas les mêmes espèces. Ça ne m'impressionne plus du tout. Et tu trouves les mêmes espèces sur les terres hautes. En fait, les gens parlent d'ici, le lac, c'est les terres basses, c'est les terres inondables. Et tout ce qui n'est pas touché par l'inondation du lac, ce sont les terres hautes. Donc tu trouves les mêmes espèces dans les deux forêts, mais ici, à cause du stress hydraulique, les arbres poussent moins haut. Tu as pour la même espèce une croissance jusqu'à 15 mètres maximum, 15-20 mètres. Alors que sur les terres hautes, tu vas avoir des arbres qui vont pousser jusqu'à 20-25 mètres. Qu'est-ce qu'elle me demande? Elle te demande si ça va, parce que ça baille, ça veut dire est-ce que tu es heureux? Oh, plus que ça, je suis au nirvana, dis-lui. Churan, quand ça baille, churan. Elle dit, elle est très fière de sa forêt parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une des zones les plus boisées qui reste autour du lac. Il y a eu énormément de déforestation pour l'agriculture, pour aussi le bois de chauffe et les constructions. Donc là, il y a une vraie fierté et elle a raison parce que c'est un endroit qui est unique. Alors j'imagine que ces forêts inondées sont des zones de frais particulièrement riches pour les poissons. Exceptionnellement riche, quoi. Vraiment une des eaux douces les plus productives au monde. Avec presque 300 000 tonnes de poissons pêchés chaque année. C'est vraiment le cœur de l'économie cambodgienne avec la rizière. Et dans l'alimentation cambodgienne, 75% des protéines viennent du poisson. Donc c'est important au niveau économique, bien sûr important au niveau écologique, parce qu'on est dans un écosystème où chaque maillon du système s'est adapté au cycle des inondations. Donc on le voit ici avec cette forêt qui pousse alors qu'elle reste sous l'eau plusieurs mois par an. On va le voir avec l'habitat humain, comment les gens se sont adaptés aux inondations saisonnières. Et on va le voir dans la réserve des oiseaux où chaque année viennent nicher des grands oiseaux d'eau dans cette forêt inondée. Voilà, là on est en train de sortir de la forêt inondée. Tada! Tu vois le mode de déplacement des enfants sur le lac. Hein, Tana? Ils vont tous voir l'avion. Depuis l'Antiquité, des villages comme celui-ci, nomades et flottants, occupent le Tonlé Sap et le Mékong. Ces peuples pêcheurs ont choisi de rester proches des zones où le poisson se concentre et se déplace, au gré du flux et du reflux des eaux. Malgré la complexité du cycle biologique de cet écosystème et de ses aléas, ces hommes et ces femmes en connaissent la subtilité et la fragilité, prélevant désormais ce qui leur est essentiel. Bien que le lac soit situé au Cambodge, de nombreux Vietnamiens du delta viennent grossir ces villages flottants. Et si le Mékong forme des frontières, il est aussi un fleuve en partage. Mais dans une société qui réclame toujours plus de contrôle et de stabilité, ces petites communautés itinérantes deviennent de plus en plus marginales. « 150 types de pièges différents permettent de capturer 1,5 million de tonnes de poissons chaque année dans le Mékong et son lac. Cela représente 17% des poissons d'eau douce pêchés dans le monde, un record pour un seul fleuve qui fait vivre des millions de personnes.